aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a changé de pièce. On est dans mon salon. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important. On va parler de bien-être en parlant notamment des plantes en décoration. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire. Et aussi vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, je vous mets juste ici. Allez, c'est parti! Alors les plantes vertes sont véritablement devenues les stars de la décoration d'intérieur, à tel point qu'elles sont l'emblème du Green Power. Donc le Green Power, c'est le pouvoir vert en anglais. Vous allez voir, elles sont vraiment devenues fondamentales pour avoir un intérieur équilibré et tendance. On est vraiment de plus en plus nombreux à avoir réalisé que les plantes étaient essentielles à notre habitation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles vont être source de bienfaits, elles vont aussi apporter de l'énergie à notre déco et enfin beaucoup de fraîcheur dans notre intérieur. Les plantes vont vraiment permettre d'améliorer la qualité de l'air de notre logement en renouvelant l'oxygène et en ayant la capacité d'absorber le dioxyde de carbone. Elles vont aussi être idéales pour contrer tous les champs électromagnétiques de tout l'électroménager de la maison. Autre avantage plutôt pratique, elles vont retenir toute la poussière dans l'air. Les plantes vont vraiment charger la pièce en énergie pour rendre l'atmosphère plus saine et contribuer à l'amélioration de notre santé mentale et aussi à notre bien-être. Donc finalement, quand vous optez pour une décoration avec des plantes, vous réduisez plus largement les bactéries présentes dans l'air. Mais comment les intégrer dans sa déco? Eh bien en fait, on va pouvoir les intégrer de différentes manières dans son intérieur. On va pouvoir les choisir colorés, XXL, on va pouvoir les accumuler, ça va permettre de donner un petit côté jungle dans sa déco. On va pouvoir aussi intégrer les plantes dans différentes pièces de la maison, notamment la chambre, la salle de bain, le salon, le bureau. Vous allez voir, selon les pièces, elles vont apporter différents bienfaits. Donc c'est important de bien les choisir et je vais tout vous livrer juste après. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il est important de sublimer ses plantes dans sa décoration. Alors pour cela, il faut savoir que lorsqu'on intègre ces plantes, il faut quand même les disposer dans des cache-pots. Donc aujourd'hui, on trouve énormément de cache-pots dans le commerce. Ils sont plus ou moins design, plus ou moins naturels. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc moi, je vous mets des petits visuels pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se fait, ce qu'il y a de très tendance. C'est très intéressant en fait de jouer avec les cache-pots parce que vous allez pouvoir apporter du volume dans votre décoration, puisqu'il y a des cache-pots aujourd'hui qui permettent de surélever les plantes, et ça c'est vraiment très intéressant pour, comme je vous disais, apporter du volume, un certain dynamisme dans votre décoration. Et c'est aussi sympa d'utiliser ces cache-pots surélevés pour accumuler justement plusieurs plantes et avoir un petit effet jungle, une sorte de petite colline de plantes dans un coin de votre intérieur. Ce qui est très tendance aussi, c'est d'installer des murs végétaux. Donc pareil, je vais illustrer mes propos en vous mettant des visuels, des petites inspirations que j'ai pu trouver sur Pinterest. Donc les murs végétaux, ça peut englober plusieurs choses. Moi, ce que je trouve sympa, c'est d'accrocher en fait des petites plantes grâce à leur peau sur vos murs, ou alors de même les disposer sur des étagères et de jouer vraiment avec les quantités pour vraiment apporter ce côté un peu buisson dans la décoration, mais tellement rafraîchissant, tellement intéressant d'un point de vue aussi couleur, parce que ça apporte une touche naturellement colorée et c'est très joli dans la décoration. Vous allez voir. Bon, après attention, il faut entretenir toutes ces plantes, c'est pas juste de la déco comme ça qu'on pose, il faut ensuite l'entretenir et avoir la main verte, hein. De toute façon ça prend, c'est comme pour tout, mais en tout cas voilà, c'est différentes façons d'adopter les plantes en déco. Vous allez aussi pouvoir les suspendre, c'est vachement joli tout ça, donc vous pouvez les suspendre dans une pièce, dans un petit coin de votre intérieur que vous n'arrivez pas trop à meubler. Donc voilà, la plante elle va pouvoir se plaire et apporter du volume. Vous allez aussi pouvoir habiller des échelles, c'est très joli également. Donc vous l'aurez compris, il y a différentes façons de mettre en valeur les plantes chez soi. Et maintenant je voulais partager avec vous où est-ce qu'il était intéressant donc d'intégrer ces plantes dans son logement. Donc je vous ai sélectionné 3 pièces qui selon moi sont les plus importantes. C'est la chambre, le salon et la salle de bain.
Alors on va commencer par la chambre. Il y a énormément de préjugés sur cette pièce. Beaucoup de gens pensent qu'il est mauvais pour la santé d'intégrer des plantes dans sa chambre. Alors c'est vraiment faux. Pourquoi? Parce que en fait les gens pensent que les plantes rejettent une trop grosse quantité de CO2 et que donc ce serait nocif pour la santé. Alors qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes rejettent certes une quantité de CO2, mais cela reste vraiment très faible. Donc cela n'a aucun impact pour la santé. Au contraire, les plantes vont vraiment avoir des bienfaits. Vous allez voir, je vais vous en dire plus. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus mettre une trop grande quantité de plantes dans sa chambre puisque ça peut là par contre être nocif pour la santé, et il ne faut pas non plus intégrer dans sa chambre des plantes avec une odeur trop forte. Il faut que les plantes soient assez neutres pour pas déranger votre sommeil. Opter pour des plantes dans sa chambre, c'est favoriser un sommeil plus détendu, lutter contre le stress et intégrer la nature dans son environnement. Donc pour votre chambre, afin de l'assainir et la dépolluer, je vous conseille d'opter pour 2 plantes du type aloe vera, fleur de lune ou encore la plante araignée. La salle de bain, c'est aussi une pièce où il est très intéressant d'intégrer des plantes. Aujourd'hui, on est vraiment dans des salles de bain très tendance nature. On va vouloir des salles de bain vraiment comme si on prenait sa douche à l'extérieur, dans la forêt. C'est vraiment les tendances 2022. Donc pour ça, les plantes, elles sont vraiment faut les intégrer dans sa salle de bain si on a la place et si on en a envie. En tout cas, je vous les recommande fortement, surtout que la salle de bain c'est devenu une pièce vraiment bien-être. On a envie de prendre du temps pour soi, de se détendre, de ne pas se prendre la tête. C'est plus une pièce comme avant où on y rentrait simplement pour prendre sa douche. C'est vraiment la pièce un peu spa, et les plantes sont vraiment intéressantes pour favoriser cet environnement-là. Elles vont vous aider aussi à vous déconnecter, vous allez les observer, penser à rien d'autre. Voilà, vous pouvez y aller. Donc là, les plantes que je vais vous recommander, c'est notamment l'aloe vera, encore une fois, la kentia, la monstera et les fougères. Et enfin, le salon, eh bien le salon c'est une pièce où il faut intégrer des plantes parce que c'est une pièce de vie où on y passe quand même pas mal de temps, donc c'est quand même très agréable d'avoir des plantes autour de soi. C'est encore une fois faire entrer la nature dans son environnement, c'est important, on a besoin de cette connexion avec la nature. Il n'y a que des effets positifs sur la santé mentale et sur notre bien-être en général. Donc il ne faut pas hésiter, il faut vraiment intégrer des plantes, que vous ayez la main verte ou non. Il y a aujourd'hui beaucoup de plantes dans le commerce, donc si vous n'avez pas la main verte, optez pour des cactus. Bon, bien sûr, il faut avoir la lumière, mais les cactus sont assez résistants. Et puis si vous avez la main verte, eh bien faites-vous plaisir, adoptez un maximum de plantes. Le salon, il n'y a aucun risque. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien au moral. Alors attention à l'exposition de votre pièce pour que la plante puisse s'épanouir, et bien sûr apportez-lui assez d'eau. Certaines plantes sont plus ou moins exigeantes. Alors côté plantes, il y a quand même des variétés qui sont plus ou moins tendance. Et oui, c'est tellement devenu important d'avoir des plantes dans sa déco que même parmi elles, il y en a des plus tendances que d'autres. Donc je vais vous en citer 4 qui sortent vraiment du lot. On les voit partout dans tout ce qui est magazine déco, inspiration déco, site internet, réseaux sociaux, bref. Il y a notamment tout ce qui est cactus. Alors pourquoi les cactus? Parce que comme je vous disais, très facile d'entretien et en plus de ça assez compact. Donc vous allez pouvoir les intégrer dans les petits espaces. On a aussi tout ce qui est plantes grasses. Alors les plantes grasses sont aussi assez faciles d'entretien, assez petites également, donc elles vont s'adapter dans différents espaces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles apportent une petite touche de couleur. On a souvent des plantes grasses assez rosées, violettes, souvent dans les dégradés. Et en plus de ça, elles ont un toucher assez doux, comme une peau de pêche. Donc ça apporte une texture assez chaleureuse dans sa décoration et ça change un petit peu des autres plantes. On a aussi le caladium, très tendance, avec ses couleurs chaleureuses qui virent même au rouge intense. Une couleur d'ailleurs, le rouge très 2022, vous allez le voir. C'est une couleur qui va vraiment être de plus en plus adoptée dans les inspirations déco 2022. Donc le caladium s'intègre tout à fait dans ces inspirations-là. Et enfin, le monstera avec ses grosses feuilles ajourées qui est hyper canon, hyper tendance aussi. On le voit partout. C'est une plante généreuse qui va par contre prendre beaucoup de place. Donc faites attention, si vous avez craqué sur le monstera, il va vraiment lui falloir un endroit assez grand pour qu'elle puisse s'épanouir et avoir cet effet waouh tant attendu qu'on aime tant.
Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve ça hyper intéressant de parler des plantes en décoration. Moi, je trouve ça vraiment très important d'intégrer la nature dans son logement. On en a besoin, comme je vous disais, on a besoin de cette connexion avec notre extérieur. Ne le négligeons pas, ça a tellement d'effets positifs sur sa santé et sur son bien-être. Vraiment, allez-y. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner. Et puis on se retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous mets le lien juste ici. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!